Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, qu'est-ce que je raconte? Quadruple, parce que normalement si tout va bien, après le 1, le 2, le 3, je vais aller voir le 4 au cinéma dans pas longtemps, et quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà vu. Alors comme vous pouvez le voir, oui je parle bien de la quadrilogie John Wick. Je les avais vus qu'une seule fois en Blu-ray il y a un petit moment, et là du coup c'est upgrade en 4K. Donc du coup, il y aura, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de comparatif parce que dans cette édition que j'avais acheté, il n'y a que 3 disques et les 3 disques 4K. Donc je viens de terminer de me refaire le premier, donc, sachant que la première fois que je l'avais visionné, j'avais mis 7 sur 10. Je vais rester sur mon 7, mais c'est on va dire un généreux 7. Non pas qu'il soit mauvais, c'est un bon film, mais je sais pas. Je sais pas si c'est le côté non découverte ou je sais pas. J'ai envie de dire que c'est un généreux 7. Ouais, 7, allez, 7 c'est bien 7. Donc oui, c'est un bon, ça envoie du pâté. John Wick, il a pas le temps. Moi, je me rappelle l'avoir vu pour la première fois avec mon pote Steve. Et quand le mec du garage appelle le Vigo, le grand méchant, et qui lui dit pourquoi il a giflé enfin il a mis une droite à son fils, et quand il lui dit pourquoi, et que t'as le gros méchant là, le badass, le chef des chefs, qui fait oh. ce passage là il est vraiment énorme. Voilà, donc bon, petite dédicace à Steve. Donc oui, bon, le film sympa, voilà, un revenge movie on va dire d'un badass. Bon voilà, c'est pas non plus les grands films, il n'y a pas une histoire de malade, mais ça fait plaisir, ça dépote dans tous les sens, et c'est ce qu'on veut dans ce genre de film. Donc pas mal, je vais rester sur mon 7 sur 10. On va parler bien évidemment du 4K, donc évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de comparatif. Mais alors, filmé... Alors là, c'est ça qui est bizarre, c'est que le film, il a été masterisé en 4K, seulement il a été filmé en Arero 2,8K. Donc tu te dis, tu as le full potentiel du 2,8, surtout le virgule 8, hein, puisque c'est ce que tu peux pas avoir sur le Blu-ray. Je me rappelle plus à l'époque le Blu-ray comment il était, mais pour le coup, il est très propre. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'avis et que j'ai regardé un 4K, ça, avec le boulot, tout ça, ça fait longtemps que j'étais pas à la maison. Mais pour le coup, ultra satisfait de la qualité image de ce 4K, c'est un truc de malade. Après, est-ce que ça vaut l'upgrade? Malheureusement, je pourrais pas y répondre. Mais le 4K, très très bon, il est net, il y a un chouïa de grain, mais c'est vraiment histoire de chipoter, de dire qu'il y a un peu de grain à un moment donné, je l'ai remarqué, mais c'est vraiment que dalle, quoi, hein. Franchement, ça vaut le coup de prendre en 4K à mon avis, hein, parce que d'après la qualité que je vois là, c'est quand même au-dessus que le Blu-ray, que du Blu-ray. Alors le film 7 sur 10, le 4K il est très solide, il est pas dingue mais il est très solide, donc ça va être 4 sur 5, un très bon film et tout ça. Moi allez, je vais manger et je m'envoie le 2. Alors je viens juste de terminer le chapitre 2, John Wick Chapter 2. Alors écoutez, du John Wick comme on l'aime, hein, c'est-à-dire que ça envoie du pâté, il y a de la fight, il y a de la fusillade, il y a tout, voilà. Est-ce que j'ai préféré celui-ci au premier? Non, je crois que j'ai préféré le premier. Celui-là est très bien, attention. J'avais mis 7 sur 10 lors de mon premier visionnage. Pareil que pour le premier, j'ai envie de tomber à 6, mais ce serait un sévère 6, parce que c'est pas mal quand même. Enfin quand même, je dis ça comme... non, c'est un bon film, ça envoie du pâté. J'aime bien le délire du mec, le badass, mais level max, quoi, tu vois. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le film. Bon voilà, c'est du John Wick, hein, je vais pas vous raconter une histoire profonde. Après, on va parler 4K, on va parler qualité. Il est très bon. Il est très bon. Mais alors, à l'inverse du premier, celui-là était aussi filmé en Arero de 2,8K, mais masterisé en 2K au lieu de 4K. Tu te dis, what the fuck. Alors, tu as cette petite impression de netteté que tu n'avais, je pense pas sur le premier, pas de la même manière. Tu sentais que le premier c'était plus précis. Là ça fait plus net, mais plus net informatique, tu vois, fake. Alors c'est pas fake parce que c'est très agréable à regarder, c'est nickel. Mais ça a un petit côté, tu vois. Bref, quand je dis ça, le mec précis dans les explications, tu sais. Bon, en tout cas c'est un très bon 4K. Je sais plus, est-ce qu'il est Dolby Vision? Non, il est juste HDR 10. Donc je vais mettre 4 sur 5 quand même pour le 4K parce qu'il est très bon. Encore une fois, hein, je vous l'avais dit pour le premier, je n'ai pas le Blu-ray pour le comparatif, donc je peux pas vous dire, est-ce que ça vaut l'upgrade? Ah, je sais pas. Ah oui, un truc que j'ai remarqué aussi dans le premier, j'avais pas fait gaffe, là je le vois parce qu'il y a du texte, le générique en blanc. En théorie blanc, alors je sais pas si c'est mes yeux,
mon téléviseur ou un réglage à la con que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est jaune. Alors jaune, calme-toi, jaune, genre chaud, tu vois, au niveau du blanc, mais couleur chaude. Et ça me donne cette impression-là, c'est très bizarre. Pourtant, j'ai vérifié mon réglage sur le téléviseur, là, je suis en normal, je suis pas en couleur chaude. Donc c'est très bizarre. Mais bon, bref, ça donne un côté plus noir au film, c'est très sombre. Et franchement, ça va avec le film, donc j'ai envie de dire, c'est que du plus. Ben voilà, mon avis pour John Wick chapitre 2, et ben on verra le 3 demain, et on va enchaîner avec le 4 direct. Allez, je viens de finir le chapitre 3 de John Wick. J'avais oublié à quel point la fin te laisse penser qu'il va y avoir une suite. C'est un truc de malade. Alors, ben écoutez, ce 3 au final, je me le rappelais moins bien que ce qu'il est. J'avoue qu'il y a un moment donné où j'ai pas piqué du nez, mais j'ai perdu mon intérêt dans le film. Parce qu'il y a une scène de combat à un moment donné, ça va quoi. J'ai pris mon téléphone, je checkais des trucs en attendant que le combat se finisse. Et au pire, je me suis dit, ben, je rembobine jusqu'à la scène, jusqu'au moment où le combat se termine parce que c'était chiant. Voilà, je le dis clairement, c'était vraiment pète-couille à un moment donné. Mais ça a été très bref, donc ça va. Du John Wick, encore une fois. Qu'est-ce que j'aime bien, moi, dans cette trilogie, jusqu'à présent, c'est le côté code, le mec qui lâche pas le steak, quand bien même il a plus vraiment de raison de lâcher de se battre, en fait. Même si la raison qu'il donne, bon, elle est limite, mais bon, il faut bien une excuse pour que le film, il continue, tu vois. Bref, alors, j'avais mis 6. Je vais peut-être monter ma note à 7. Parce que les autres, j'ai eu le même sentiment que pour celui-là. C'est peut-être un petit peu overnoté. Mais c'est un généreux 7, on va dire. Donc je vais mettre 7. Je vais monter ma note à 7 par rapport à ce que j'avais vu la première fois. Parce qu'il m'a plus plu que dans mes souvenirs. Donc voilà, bah écoutez, effectivement, on parle de John. Mais je vais parler de John Steelbook encore une fois. Parce qu'il avait dit, il n'achète pas les coffrets, un film, une boîte, parce que tu sais jamais quand ça finit. Ah bah putain, c'est vrai. Là, tu vois, j'ai le truc, bon, alors c'est qu'un amarré, donc c'est pas bien grave. Pour les 3 films, mais bon, il y a le 4e qui est sorti, d'après ce que j'ai entendu, le 4 est bon. Donc je vais voir ce que ça donne, puisque je vais le voir tout à l'heure au cinéma, on verra bien, il y aura ma vidéo à vie, bien évidemment, qui enchaînera direct derrière. Ensuite, le 4K. Alors c'est le seul qui est en Dolby Vision des 3. Et ben pour le coup, ça fait chier parce qu'il est masterisé 2K. Et par rapport aux 2 premiers qui étaient filmés en Arero 2,8K, celui-là il est filmé en Arero 2,4K. Mais masterisé 2K. Fuck. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la qualité de celui-ci? Très très bon. Très très bonne, pardon. Très très bonne la qualité. Dolby Vision, tu le vois. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas si c'est psychologique parce que je sais qu'il est Dolby Vision, donc je le vois qui machin. Mais putain, le Dolby Vision, ça amène une pureté dans le HDR de malade. Tous les plans de ville, surtout by night, quand on voit les buildings et les lumières des buildings et les lumières des voitures dans la ville de New York et tout, c'est vraiment d'une précision au poil de cul. L'OLED aide énormément pour les noirs, hein. Vous voyez là, on voit pas de différence entre la barre noire et le noir ici du texte, c'est vraiment nickel. Et pendant le film, c'est la même chose. Donc c'est clair qu'il peut manquer une petite netteté du fait du manque du master 4K, de le fait qu'il soit que en 2K. Mais franchement, à l'œil, c'est chaud du slip de le voir. Donc ouais, très très bon malgré tout. Alors le film, donc 7 sur 10 et le 4K, encore une fois, pas de comparatif, hein, j'ai pas les Blu-ray standards. Le 4K, je vais quand même mettre 4 sur 10 sur 5 parce que il est très bon, quoi. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Voilà, j'allais dire il y a aucun défaut, mais si, tu vois qu'il est pas parfait. Mais franchement, c'est au poil de cul, quoi. Donc je vais mettre 4 sur 5, voire même 4,5 parce que franchement, il est bon, quoi. Même pour un Master 2K, hein, pour le coup, il est très très bon, hein. Merci le Dolby Vision, hein. Allez, 4,5, le 0,5 en plus, c'est grâce au Dolby Vision. Allez, bon ben en tout cas, maintenant, je vais aller voir le 4, voir ce qu'il donne.
Et voilà, dans les allées, on va aller voir le petit John Wick. Je suis le seul dans la salle, encore une fois. Personne ne va voir les films en VO, c'est un scandale. Le mec me dit, vous avez vu que c'est en VO? J'ai dit, à ton avis, pourquoi je me pointe à cette heure-ci? C'est la seule séance de la semaine. Voilà, donc salle 8. Malheureusement, je crois que celle-ci n'est pas en Atmos, d'après ce que j'ai vu. Mais bon, allez, c'est parti. Alors je sais pas si on va m'entendre. Alors c'est fini. Bah, putain que c'était long, hein. On va avoir des choses à dire dans la review après. Allez, je viens de rentrer à la maison. Je me suis sifflé mon steakhouse veggie de Burger King. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce fameux John Wick chapitre 4. Alors j'en avais entendu du bien, j'avais entendu comme quoi il était pas mal, que tu voyais pas passer les 2h40 ou 2h45, je sais plus combien de temps il dure. Et puis qu'il était pas mal, alors après j'ai pas entendu dire que c'était un chef-d'œuvre et tout, mais qu'il était bien, il y en a même un qui m'a dit que c'était son préféré des 4, etc. etc. Et puis, comme vous l'avez vu, je me suis fait, par rapport au le date, hein, ça sert la cloque, hein. Je me suis fait les 3 en 3 jours là, enfin les 4 plutôt, puisqu'il y a 3 jours j'ai fait le 1, il y a 2 jours j'ai fait le 1, hier j'ai fait le 2, enfin bon bref, vous avez compris. Je précise ça pourquoi? Parce que je me dis que j'ai peut-être eu un surplus de John Wick. Vous avez commencé à comprendre vers où je me dirige là. Ouais, j'ai pas aimé le 4. Disons que ça a été crescendo en fait, plus le film avançait, au début quand je l'ai vu, je me suis dit bon, je vais faire comme les autres, je vais mettre un généreux 7. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais mettre 6. À un moment donné, j'ai dit, je vais mettre 5. Et à la fin du film, je suis encore là maintenant en train de réfléchir si je mets 4 ou si je mets 5. Oui, c'est John Wick, c'est de la démesure, c'est le badass ultime qui casse des gueules à 50 mecs en même temps. Mais alors déjà, le 3, il était un petit peu dans l'exagération, mais ça passait encore. Alors là, dans le 4, oh, laisse tomber. Ouais, je petit cut parce que je rajoute ça, parce que du coup, je me dis, c'est con de ne pas avoir mis l'affiche, j'avais prévu de le faire et j'avais zappé. Bon, bref, oui, non, dans le 4, c'est exagéré, c'est trop, en fait, voilà, en 2 mots, too much, voilà, too much, c'est trop, il y en a trop. C'est trop, ah, c'est chiant. Hein. Alors je me suis tapé un siesta en début de film, parce qu'à un moment donné, il y avait une petite longueur au début du film. L'histoire, c'est trop capillotracté, et puis le petit côté, de High Table, et le fait qu'il y ait tous les clans, tout ça, que ça soit un petit peu, d'une certaine manière, caché, tu vois, c'est un truc discret, etc. Je trouve ça pas mal, mais là, ça devient trop, en fait. T'as les mecs, ils vont à Berlin, ils vont à Paris, ils vont à New York, ils vont à je sais pas où, et les mecs, ils sont tous... Il n'y a jamais un flic. Alors, ok, d'accord, dans le délire du truc, les flics, ils sont payés par le High Table, ok, mais tu veux, ok. Mais il n'y a pas un seul flic. Le seul flic, c'est dans le 1 ou dans le 2, je sais plus, quand il toque à la porte, il lui dit You working again? Donc pour moi, c'est trop, en fait. Et les combats, c'est pareil, c'est trop, ils sont, les scènes les combats et fight au gun, il y a des fois, elles sont trop longues. Il y a des scènes, au bout d'un moment, je te jure, même dans le cinéma, j'ai pris le téléphone et j'ai regardé mes messages, tu vois. J'ai dit, bon, ben, quand la scène, elle sera finie, ben, je lâche le téléphone et je vois ce qui s'en dit. Parce que c'est tout le temps pareil. Alors oui, c'est des bonnes scènes, tu vois, mais sont trop longues. Je comprends pourquoi le film fait 2h45. Oh, les scènes, ça mitraille, ça pistole dans tous les sens, ça dure des heures, c'est trop long. Voilà, c'est ça qui est chiant avec ce film, c'est que c'est trop long. Et le concept, encore une fois, le concept de ces différentes mafias qui respectent des règles et tout, c'était assez propre dans les 3 premiers, même si le 3 mais surtout dans le 1 et le 2. Alors que là, ça casse le délire, tu vois, on part d'un John Wick qui est sur un mode revanche parce qu'il veut buter le mec qui a buté le chien que sa femme lui a laissé et qui a volé sa bagnole. Et au final, le mec, il a plus rien dans sa vie. Donc, si tu veux, son commitment, tu sais pas d'où il vient, en fait. Quel est son but? Oui, à un moment donné, il le dit, je sais plus quoi, il dit je veux vivre pour me rappeler de sa femme. Ah, vas-y, si ça, c'est pas léger, à un moment donné, mais flingue-toi la gueule. Si jamais il y a une vie après la mort, moi j'y crois pas, mais si jamais il y a une vie après la mort, tu as plus de chances de te flinguer la gueule si jamais il y a une vie après la mort de retrouver ta femme que de te rappeler d'elle. C'est trop léger. Bref, celui-là, voilà, c'est trop léger. Le délire secret des mafias,
c'est trop exagéré, du coup ça en est trop. Les scènes de combat, elles sont trop longues, il y en a trop long. Voilà, trop long, too much, voilà ce que je pense de ce film. J'arrive pas à croire, il y en a un, il m'a dit que c'est son préféré des 4. J'ai dit, mais t'es un malade. Enfin bon bref, j'ai la scène de fin, et puis Ah oui, je peux pas m'empêcher, évidemment je l'ai vu en VO. Hein. Le petit trou du cul, là, le marquis de mes couilles. Les Américains, quand c'est que vous allez, on est en 2023, à quel moment vous allez comprendre que c'est pas compliqué de trouver soit un acteur français, un vrai, genre dans Matrix, tu vois, quand c'est Lambert Wilson qui parle avec son accent français, le mec est francophone. Donc quand il parle en anglais et qu'il force un petit peu, même si qu'il force un petit peu son accent français, il sait le faire parce qu'il est francophone, le mec. Trouvez-moi un putain de francophone. Le marquis de Montbier, là, à un moment donné, il a dit un truc en français, j'ai même pas compris ce qu'il a dit. Tellement il avait un accent de merde. Et à un moment donné, il redit un autre truc. Et il parle comme ça. Quand il parle français, il parle comme ça. Et je m'excuse, mais quand on est français, on n'a pas l'accent comme ça, tu vois. Non, mais il faut arrêter de conneries. À un moment donné, il dit un truc. Je sais plus ce qu'il dit, genre bonsoir ou quoi, mais il le dit avec un accent américain. Laisse tomber. Je dis, oh les gars, tu peux pas mettre Alors par contre, dans le film, vers la fin, il y a une animatrice radio. On voit juste ses lèvres et son nez. D'ailleurs, avec un piercing comme les vaches, là, je trouve ça immonde, mais bon, ça, c'est autre chose. Pour le coup, elle a une voix super sensuelle, en plus, c'est une présentatrice radio, tu vois. Ben, elle, à un moment donné, elle parle français, elle dit, il se dirige vers, he's going towards Arc de Triomphe. Mais quand elle dit Arc de Triomphe, elle dit Arc de Triomphe, comme une Française. Alors, soit elle a bien pratiqué, soit c'est une Française, soit c'est une Francoise. Voilà, ça tu le fais. Mais le badass méchant, là, à un moment donné, faites un effort, bordel, merde, c'est pas compliqué. Bon, je me calme. Non, ouais, globalement, je suis déçu de celui-là. Alors après, comme je vous l'ai dit au début de ma review, peut-être que j'ai fait un surplus de John Wick, là, en 3 jours, et que c'est vrai que c'est un peu répétitif. Pourtant, quand j'ai vu les 3 premiers, ben, j'ai pas trouvé ça répétitif, j'ai pas eu cette sensation. Là, en voyant celui-là, alors peut-être c'est celui de trop, mais c'est trop en fait, tout le film c'est trop. C'est un film qui devrait faire 1 heure de moins facile. Et puis la fin, bon j'en parle pas pour pas spoiler, mais voilà, la fin arrête, Clint Eastwood sort de ce corps quoi. Enfin, pour moi c'était limite ridicule, tu vois. Puis le coup des escaliers aussi, pour ceux qui ont vu le film, à un moment donné il chute dans les escaliers, vers la fin du film, au moment où il est censé arriver à l'heure pour le fameux rendez-vous. Non mais c'est pas exagéré ça aussi? Quand il arrive les escaliers qui descendent, à un moment donné, il y a un plat, puis après, il y a les escaliers. Quand il arrive au plat, tu t'arrêtes de tomber. Ah non, lui, il roule jusqu'en bas. Ah, mais à un moment donné, tu le vois carrément qu'il met une impulsion pour finir de rouler les escaliers. Non, c'est trop. Voilà, ce film, c'est trop. Je suis déçu, voilà. Je suis déçu de celui-ci. Je vais mettre 4. Voilà, allez, pour le coup, je suis énervé. Je voulais mettre un gentil 5, mais je vais mettre 4. Là, je mets 4 sur 5 parce que je suis déçu. Peut-être qu'objectivement, il vaut 5 ou 6. Mais je pense vraiment pas plus pour le coup. Je monte ça, mais en fait c'est celui-ci, hein, le 4. Ouais, non, c'est trop. Voilà, il faut que ça s'arrête. Et le pire, c'est qu'au début du film, ils me l'ont dit dans mon cinéma, restez bien jusqu'à la fin, il y a une scène post-générique. Alors évidemment, comme un gland, t'attends toute la fin, tu vois la scène, et quand tu vois la scène, évidemment, qu'est-ce que c'est? Pas un cliffhanger pour le suivant, puisqu'apparemment, il y en a encore un qui va débarquer. Eh merde! Le problème du 3, c'est que quand il finit, ça, il te donne envie de voir un 4 où il va se passer quelque chose. Moi, quand j'ai vu... Alors, je vais spoiler sans spoiler, je vais dire ce qui ne se passe pas dans le 4. Alors voilà, prenez-le comme vous voulez si c'est un spoil. Moi, à la fin du 3, quand il revoit Laurence Fishburne et qui lui dit Are you pissed off? And he said, il dit Yeah. Là, et que le film se finit, je me dis bon ok, le 4, en fait, il va faire une espèce de revanche contre le High Table, même si on peut dire que c'est un petit peu ça ce qu'il fait, mais pas totalement, parce que tu sais très bien que le marquis, à un moment donné, même s'il le bute, il sera remplacé. Ils le disent dans le film d'ailleurs, pour le coup ça c'est pas un spoil. Et en fait pas du tout. C'est juste pas ça. Et allez le voir quand même, faites-vous votre idée, parce qu'apparemment je suis le seul. Hein. Sur IMDb, les mecs s'énervent, le film vient de sortir. J'ai l'impression que les mecs vont au cinéma, et parce qu'ils sont allés au cinéma, c'est forcément un bon film. Il y a plus de 8 de moyenne. Plus de 8 de moyenne. Il a... Combien? 8,4 sur IMDb. Allô les gars, allô? 8,4. Bon voilà. Allez, ben ça c'était mon avis sur la quadrilogie John Wick en date du 30 mars. Hein, donc du coup, si vous voyez ça dans 3 ans, vous savez pourquoi j'ai pas vu les suites.
Voilà, mais écoutez, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire. On peut en débattre, hein, bien évidemment. C'est chacun son goût. Si vous l'avez aimé, vous avez bien le droit. Hein, tant mieux pour vous. Hein. Mais bon, bref. Voilà, c'était un avis à chaud à la fin de ces 4 visionnages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. À la prochaine. Tchou, bisous.